Hey les gens, c'est Kevin40. Alors oui, j'ai posté une vidéo il n'y a pas très longtemps pour vous dire que j'avais pas trop envie de faire du gaming, mais ça, s'il y a beaucoup de vues, je pense que je vais continuer le gaming. Alors comme vous l'avez remarqué, on se retrouve sur Pixel Gun. Désolé, je n'ai pas fait de vidéo dès le début, mais dès le début, j'avais pas de chaîne YouTube. Donc on va faire une vidéo sur un jeu que j'ai déjà beaucoup avancé, mais je pense que ça va vous plaire. Alors Pixel Gun, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui n'y jouent pas, alors en fait Pixel Gun c'est un mélange de Minecraft et de PUBG ou Fortnite, comme vous voulez. En fait t'as des armes, tu dois tuer des personnes suivant le mode. Par exemple il y a un mode où tu dois tuer des zombies, il y a un mode où tu dois tuer les adversaires. Là par exemple on est sur l'écran de base. Alors l'écran de base c'est là où tu vois tout. Donc on a l'armurerie, on a l'artisanat pour confectionner son menu. Là par exemple je vais laisser comme ça. Là ensuite on a le classement parce que je suis en ligue de champions. Yes. Et du coup à chaque fois il y a toujours un premier qui a 70 000. Donc ensuite là on a le coffre de la chance, la devise gratuite, mais ça il faut que tu regardes une vidéo, et la livraison d'œufs. Ensuite on a l'événement retour vers le passé, et en fait tu peux recevoir des récompenses pour avoir des armes surpuissantes. Ah oui. Et parfois tu dois exclure des choses. Allez c'est parti. 10 pièces, donc là j'ai gagné 10 pièces. C'est aussi simple que ça, c'est très cool. Alors moi ce que je voudrais le plus franchement c'est ça. Parce que regardez. Et ça ralentit la cible. Et ça te redonne de la vie. Donc on va exclure ça. Ça. Et ça. Et non, je n'exclus pas les rageux. Oh, ici. 3 gemmes. Cool. Et là, du coup, on a le pirate maudit. Donc ça, c'est une arme encore. Allez, c'est parti, on joue. 2. 10 pièces. Encore. Donc en tout, j'ai gagné 20 pièces et 3 diamants. C'est déjà bien. C'est bien. Donc ensuite, il y a des clans. Donc là, par exemple, j'ai une caisse de clan. Donc là, ça nous dit que le clan a gagné blablabla de médailles. Là c'est la caisse quotidienne. Donc on a reçu 4 fusils de paintball, 2 porteurs de drapeaux et une montagne de... En fait, ces engrenages nous servent à avoir de nouvelles armes. Donc là, par exemple, j'ai eu des décorations. Donc du béton, de l'alphazade, de la pelouse tendue, des tuiles spatiales et de la mer extraterrestre. Donc, plus c'est rouge, plus le truc est rouge, plus c'est rare, forcément. Là, par exemple, j'ai eu 30 remparts en pierre. Il en faut 17 000 et quelques. Mais ça se récolte vite. 20 hordes de zombies. Ça, c'est très important. 10 murs Tesla aussi. C'est assez stylé. Et 6 pièges. Les pièges, ça inflige de gros dégâts. Donc, ensuite, comme tous les clans, on a un fort. Donc, en fait, le fort, c'est pour le mode siège du fort, je crois. Et du coup, tu dois défendre ton fort ou attaquer le fort ennemi. Là, par exemple, nous, on a... Ah, c'est amélioré. Par exemple, là, on a des arbres, on a un truc glacé et on a l'eau basique. Et on peut aller voir dans les réserves ce qu'on a. Bon, on peut aller dans tous les... Donc là, on a mis l'étoile d'araignée et on a désert. Ok. Donc on a un peu de route bétonnée, bon ça c'est juste la route, ça change pas grand chose. Après ça c'est des trucs qui bougent, c'est-à-dire qu'ils vont vers les ennemis et ils les tapent. Donc on a défense, attaque, décoration. Donc moi je vais vous montrer défense. Donc on a forteresse, pont, bonus, ultime. Ultime c'est des trucs qui mettent beaucoup de dégâts. Par exemple le meilleur pour moi, je pense que ça serait ça. Il se place au-dessus du fort et attaque la zone située devant le fort avec ses canons et ses mortiers. Mais franchement, le silo nucléaire permet de réaliser une frappe nucléaire sur le champ de bataille et de détruire tous les ennemis. Bon, après t'as le bonus, donc c'est la station radar, augmente le champ de vision de des tourelles et de l'artillerie, c'est-à-dire qu'ils vont attaquer plus loin.
Donc moi je suis dans le clan Reine 503 YouTube. Parce que je sais pas, j'étais appelé YouTube, il y avait ça. Donc là on va aller voir dans le pont. Donc on a monstre, tourelle, douve, piège. Donc dans les pièges, nous on a les toiles d'araignée. Et moi j'ai eu des pièges. Comme ça. Ensuite on a un peu de mine, on n'a pas de champignons vénéneux. On a des mines araignées, c'est-à-dire qu'elles se mettent dans le sol et dès qu'il y a des ennemis, elles ressortent et voilà. Par contre le graviton extraterrestre, c'est trop bien. Téléporte les attaquants à leur base. Mais heureusement on peut le détruire. Sinon il faudrait contourner et tout. Donc ensuite les douves, ça c'est juste la marée par exemple. Tac, tac. Ça change, hein, c'est juste ça. Après on a les tourelles, donc on a tourelle ici, 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 ici. Voilà, donc t'as ça. Donc voici toutes les tourelles et tout ça. La tourelle laser, c'est celle c'est la plus forte. Après la bobine de Tesla, si t'es proche du truc, là t'es mort. Ça fait hyper mal. En tout cas, ce que je vois le plus souvent, c'est les sentinelles à mitraillettes. J'ai pas vu beaucoup de missiles, de tourelles à missiles. Donc, ensuite, on va aller voir les monstres. Donc, moi, j'ai gagné des hordes de zombies. Donc, en gros, c'est des zombies qui traversent la map et qui donnent des coups aux adversaires. Moi, je suis déjà tombée dans un clan où vous avez les petites bestioles. J'ai pas trouvé mieux. Ah si, les machins squelettes, c'était vachement relou. Donc là, du coup, on va passer à la forteresse, donc à la base. Donc, normalement, dès le début, t'as la forteresse de base. Et ensuite, t'as le bastion. Pas le personnage de Overwatch. Non, ensuite, t'as le palais, donc ça change un peu ton pont et ton truc. Donc ensuite, il y a des portes. Donc t'as les forteresses les portes de la forteresse. Ensuite, ça c'est les portes royales. C'est un peu plus stylé. Et après, t'as toutes les autres. Voilà. Je peux pas toutes les citer parce que c'est beaucoup trop long. Ensuite, on a les murailles. Donc il y a les remparts en pierre. Voilà. Voilà. Ensuite, t'as l'artillerie. Donc t'as tout ça. Par contre, ça c'est quoi? Réalise une frappe orbitale à intervalles réguliers sur la zone ennemie. Ça te permet de voir plus haut. Ça balance des bonbons, apparemment. Il y a des catapultes, il y a des mortiers. Je peux pas tout vous dire parce que voilà. Donc, après, tu as un truc de résurrection, c'est-à-dire que, par exemple, tu as un trampoline qui permet de sauter rapidement au-dessus des murs du fort et d'attaquer les ennemis. Après, tu as le téléporteur, je sais pas à quoi ça sert. Si tu rentres là, tu sors là. Enfin, je sais pas. Après, peut-être qu'il y en a un. Tu vois, tu rentres là et il te fait sortir là. Je sais pas. Donc voilà, c'était tout ce qu'il fallait savoir. Après, il y a les décos, mais bon, il y en a beaucoup trop. Si je devais toutes les citer, je pense que ça serait horrible. Donc là, on va partir en bataille. Ah non, j'ai pas ouvert mon coffret de la chance. Et ma livraison neuve. Donc en fait, tu appuies sur lancer et ça... Il y a beaucoup de trucs. Donc là, j'ai gagné un bonus VIP. C'est-à-dire que le bonus VIP, pendant 1 heure, j'ai double récompense pendant le combat. Mais sachant que si tu reviens toutes les 10 heures, je crois à peu près, et bien tu as un bonus de x2. Donc là, j'ai le bonus de x2 plus le truc VIP. Donc il y a aussi la description de la Battle Royale. Donc Battle en équipe, combat en équipe. 2 équipes luttent l'une contre l'autre. L'équipe qui a tué le plus d'adversaires gagne. Donc là, on gagne des clés quand on gagne. Ensuite, on a le match à mort. Combattez tous les joueurs sur la carte. Le joueur avec le plus haut score gagne. Ensuite, on a la bataille du temps. Combattez aux côtés d'autres joueurs pour tuer les monstres. Le joueur avec le plus haut score gagne. Donc là, il y a certaines armes données. La capture de drapeau, c'est très très clair. 2 équipes se battent pour capturer les drapeaux. L'équipe avec le plus de drapeaux l'emportera. Votre drapeau doit être à votre base pendant la capture. C'est-à-dire que si tu veux poser ton drapeau, il faut que ton drapeau à toi soit à ta base. Donc rafler des points, il faut que tu captures des points. 2 équipes se battent pour capturer des points cibles sur la carte. Capturer des points augmente votre score. La première équipe à obtenir un score de 1000 gagne. Voilà, donc c'est assez long, mais c'est vachement cool. Parce qu'on peut faire des dizaines de kills, c'est ouf. Ensuite, on a un jeu mortel. L'objectif principal est d'être le dernier homme debout. Casser des caisses pour trouver des armes et des objets. Joueurs 4 à 6. Ensuite, on a l'attaque d'équipe. 2 équipes se battent au cours de 5 tours minimum.
chaque joueur a une vie par tour. Gagnez plus de tours que vos amis. Donc c'est du 3v3 ça. Et tu dois défoncer tes amis. Ensuite on a le duel, donc c'est du 1v1. Combat 1 contre 1, le joueur qui a tué le plus d'hommes dans le temps imparti gagne. Ensuite on a la bataille de siège, donc c'est avec le fort. Les batailles se composent de 2 étapes, l'assaut et la défense. Ouais, j'essaye d'articuler parce que sinon on comprend presque rien. Les forteresses sont définies par les clans de joueurs qui prennent part au combat. L'équipe qui marque le plus de points a gagné, c'est-à-dire qui avance le plus. Donc là, on va partir en combat en équipe. Vous me direz ce que je devrais faire. What? Il y a un bug. Hein. Bon. On va aller à fête à la physique. De toute façon, si je perds, que je gagne, j'aurai récompense x 4. Et ça, c'est l'avantage du VIP. Donc pendant 1 heure, comme ça. 1 heure. J'ai le temps de faire une bataille, sinon je pourrais pas lancer la vidéo. Donc là, on a plein d'armes. On a la catégorie primaire, ce que je tiens en main. La catégorie soutien, la catégorie corps à corps, la catégorie spéciale, la catégorie sniper, j'essaie de me cacher. Ensuite, on a les gadgets. Donc ça, c'est un gadget normal. Ensuite, on a la catégorie lourde, qui fait plus de dégâts que toutes les autres. Oh, donc là, c'est fait tuer par une arme qui s'appelle le méga canon. Donc là, t'as l'arme qu'il a utilisée. Là, t'as son équipement, donc chapeau, armure, cap, bottes, masque, animal. Et ensuite, là, t'as tout ce qu'il a comme gadget. Et là, t'as les armes recommandables. Donc moi, personnellement, j'économise pour une arme de corps à corps. Parce que je vais souvent dans cette map est très très petite. Ah, donc ça, c'est le gadget normal, ça, c'est le second gadget, et ça, c'est l'aide. Donc, lancer, outil, aide. Oh, je l'ai pré-shoot. Allez, prenez-vous ça. Ok. Boum. Hop. Donc moi, là, j'ai utilisé un kit de soin pour me soigner. Oh non. Donc tous les gadgets prennent un certain temps à réapparaître. Et il y a aussi du rechargement. Oh. Donc il y a certaines armes qui sont plus fortes que d'autres. Donc il y a une puissance aux armes. Donc elles, par exemple, en fait, plus les armes coûtent cher, plus elles sont fortes. Et des fois c'est l'inverse. Parce qu'il y a des armes complètement pétées qui se retrouvent du côté des armes nulles. Par exemple, mon sniper, je l'ai acheté du côté des armes nulles. Mais du côté 125, il y avait une juste avant qui coûtait 150, un truc comme ça. Donc il faut faire très très gaffe. Parce qu'en fait, les tourelles peuvent prendre des dégâts. Allez, go, il est mort. Ok, c'est bon. On l'a eu. Donc là, un PV peut tout changer, clairement. Oh yes, j'ai eu un gars. Donc là, en fait, le combat en équipe, c'est l'équipe qui a fait le plus de kills, donc de morts, dans l'équipe adverse, qui gagne. Donc là, on en a fait 41 et ils en ont fait 34. Et il nous reste 35 secondes. Rien de rien. Je ne regrette rien. Donc lui, il a utilisé une arme de combat, donc c'est un peu mêlé. Et des fois, il y a des gadgets beaucoup plus forts que d'autres. Comme par exemple le gadget de trou noir. Donc là, par exemple, les armes, quand tu meurs, il y a 3 possibilités. Donc soit t'es carbonisé avec une arme spéciale le plus souvent, ou alors t'es juste on voit ton ange. Donc là j'ai gagné 3 trophées. Donc là, première récompense de combat plus le VIP, donc j'ai gagné 40 XP et 8 pièces. Après t'as les crédits pour les passes de combat, mais ça je vais vous l'expliquer. Alors, je
je pense que je vais vous l'expliquer très rapidement parce que là je pense... Ouais, c'est la fin de la vidéo. Salut!